Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter notre sac à dos étanche. Alors j'ai dit étanche, j'ai pas dit insubmersible, mais je vous expliquerai pourquoi après. Pour ce sac en fait j'utilise une toile enduite, donc cette toile est complètement étanche. Et on peut voir ici qu'on a toutes les coutures qui sont soudées, donc ça vous donne un sac étanche. Par contre, comme je vous expliquais tout à l'heure, on utilise des zips imperméables. Mais ici vous pouvez avoir effectivement une petite ouverture si jamais votre sac tombe dans l'eau, qui peut effectivement y avoir un petit peu d'eau qui rentre dedans. Donc c'est pas un sac insubmersible, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Par contre, sous une forte pluie, il n'y a pas de problème, vous pouvez y aller, il n'y a pas d'eau qui rentrera. Voilà, donc oui, je vous expliquais donc qu'on utilisait une toile enduite. Pourquoi une toile enduite par rapport au PVC? Ça la rend beaucoup plus souple, plus agréable. Voilà. Donc ici, on a des choses ici pour accrocher des sangles ou des accessoires. On a une poche JP frontale. On a une ouverture qui se fait par deux zips. C'est pratique pour entrer dedans. À l'intérieur, on a une petite poche filet ici pour mettre une clé, pour mettre un portefeuille. Et on a également une poche amovible ici. Pour mettre pourquoi pas un moulinet de rechange, puisque tout est matelassé, ou des petites choses fragiles. Si vous voulez emmener un ordinateur par exemple, vous pouvez l'emmener en avion. Voilà. Sur le côté, on a pensé également à rajouter des sangles ici pour pouvoir, le cas échéant, rajouter une canne à pêche ou autre chose. Voilà. Donc ici, on a un dos qui est complètement matelassé et très aéré. On a un système de sangles qui est pratique également. Puisqu'une fois sur le dos, il ne bouge plus puisque vous avez différents réglages. Vous avez un premier réglage ici, qui se règle en hauteur, et vous avez également un réglage ici. Voilà, donc votre sac ne bouge pas. Les sangles de rappel ici de charge, et puis je vous montrerai après, on a rajouté un système qui vous permet de venir mettre le chest-pack avec le système feedlock, le même qu'on utilise pour notre nouveau gilet. L'intérêt également de ce nouveau sac, c'est qu'on a une sangle ici qui est amovible. Voilà, donc on n'a pas besoin de se contorsionner pour l'enlever. Il suffit d'enlever celle-là. Alors voilà. Très pratique. Ensuite, on a le chest-pack. Donc le chest-pack, je vais vous le présenter tout de suite. On peut venir en fait l'accrocher sur le sac. Donc le chest-pack que voici, donc vous le portez de manière classique. On utilise exactement la même matière, les mêmes zips. Donc moi j'aime bien le porter, pourquoi pas comme ça. Voilà, donc avec un réglage ici. Voilà, vous avez des petites poches sur le côté pour venir mettre une bouteille d'eau. Et pourquoi pas accrocher un bâton de wading, vous en avez une de chaque côté. Sur le devant, donc on retrouve la même chose. On retrouve ce qu'il faut pour accrocher des accessoires. En plus ici, vous allez le voir, c'est aimanté, donc ça permet pour le coupe-fil. J'aime pas quand ça se balade, qu'il reste toujours en place. On a une poche ici à l'intérieur pour pouvoir accrocher des leurres ou des mouches. D'accord. Des petites poches derrière pour pouvoir mettre des bobines de fil ou toute autre bricole que tous les pêcheurs ont. À l'intérieur, pareil, on a une multitude de poches de rangement, dont une qui ferme avec un zip, qui permet de sécuriser des affaires. Derrière, on a également, ce qui est pratique quand on cherche la pince, on a quelque chose qui vient la bloquer, donc il n'y a pas besoin de chercher après. Elle est derrière, on sait qu'elle est là, ce qui permet de la bouger. Donc vous pouvez le porter soit comme je vous ai montré en chest-pack, ou alors il y a quelque chose qui est vachement bien aussi, c'est que vous pouvez enlever la ceinture. D'accord, tout est amovible. Voilà. Une fois la ceinture enlevée, vous enlevez les sangles. Alors, ce qui est très pratique également avec ce chest-pack, c'est qu'on peut, avec ce système feedlock que vous trouvez sur mon gilet également, on peut venir l'attacher sur le sac très facilement. En fait, comme c'est aimanté, hop, vous mettez un côté à gauche
droite. Vous pouvez régler derrière effectivement la tension, le niveau lequel vous souhaitez que votre sac soit. Hein. Et pour éviter le ballottage, vous venez prendre à l'intérieur, ici donc vous les baissez au maximum, hein, les deux petites sangles, et vous les prenez à l'intérieur, ce qui vient bloquer le système ici de sangles. Donc ça reste bien plaqué contre vous. Et ça c'est vraiment très très utile et super pratique.